C'est ciao les amis, aujourd'hui 23e jour de l'aventure réveil à Benché. Oui, je vous ai quitté à Vinlong, mais je vous retrouve à Benché. Hier, je n'ai pas filmé, je suis venu en moto. J'avais la flemme d'attendre les bus et tout, je me suis dit allez, je prends une moto. Il y a seulement 60 km entre Vinlong et Benché. Je suis arrivé hier en fin de matinée ici à Benché. J'ai pas filmé hier, je voulais essayer de rattraper un petit peu mon retard sur le montage et je me suis quand même un petit peu baladé ici à Benché. Alors c'est une ville où je suis venu à chacun de mes voyages ici au Vietnam. J'aime beaucoup cette ville, c'est une ville typique, classique du delta du Mekong, assez tranquille, même si hier j'ai fait un petit tour. Je pense que la ville est quand même montée d'un cran. Je la trouve un peu plus animée qu'auparavant, même si ça reste globalement assez tranquille. Ce que j'aime beaucoup, c'est le bord de la rivière ici là. Je suis d'ailleurs juste face à la rivière, en train de siroter mon premier café glacé de la journée. Et sur ce bord de rivière, on a justement pas mal de cafés, les petites tables posées. C'est vraiment l'endroit idéal là pour se poser. Le soir, on a un marché aux fruits qui se met en place. C'est vraiment une ville très charmante, la ville de Benché. Et puis la campagne autour est très sympathique. Alors on va commencer la journée aujourd'hui par faire un petit tour au marché, le marché de Benché. Je l'aime beaucoup aussi. Ensuite, je reste à pied aujourd'hui. Demain, probablement que je louerai une moto. Aujourd'hui, je reste à pied. On va traverser le pont et puis on va aller faire un petit tour, je pense, dans la Pampa. Enfin, voilà, je parle vraiment de programme. Ah oui, je vous ai pas dit où je logeais. Je loge dans une petite guest house qui se trouve 10 minutes là derrière. J'ai déjà oublié le nom, enfin le nom, je l'ai lu seulement une fois hier. Je vous le mets ici, je paye 200 000 dong la nuit. 200 000 dong, ça fait un peu moins de 9 €. Chambre rudimentaire, basique, mais franchement c'est bien tenu, c'est propre, il n'y a rien à dire. đặc biệt thêm nha. Móc dính tường 3 móc 10.000 3 móc. Tiền chưa? 30. Cái cộng 10.000. Còn cái đâu bánh canh chưa bố? 30. 30 nữa là 4. Cảm ơn. Buổi 58. Chị đây là 10.000 đấy là 10.000. Buổi 58. Anh là xin heo rồi, anh là xin. Je suis juste à côté d'une école, c'était
la sortie des classes. Là, j'ai attendu que ça se termine un petit peu pour que ça soit un peu plus calme. Alors, ce tour au marché de Benché, vraiment génial. Je l'aime beaucoup ce marché, hein. C'est pour moi l'un des plus beaux marchés que j'ai pu voir au Vietnam. Si vous venez à Benché, ne passez pas à côté de ce marché. Allez y faire un petit tour. Je trouve que les étals sont vraiment très jolis. La marchandise est bien mise en valeur. Les étals de fruits, de légumes, vraiment très très jolis. J'ai fait 2-3 plans sur des étals de riz. Il y a je ne sais combien de variétés de riz. Ce qui est racines, tubercules, manioc, le taro, tout ça, c'est vraiment bien mis en valeur aussi. C'est très joli, il y a pas mal de choix. J'ai passé un bon moment là au marché ce matin. Et en plus, ce qui est sympa, c'est qu'il y a un étage. Et à l'étage, c'est tout ce qui est vêtements. C'est beaucoup plus calme. Quand vous êtes à l'étage, c'est ouvert en fait. Enfin, il y a une partie qui est ouverte. Donc on peut voir en bas, on peut voir les étals de légumes, de charcuterie. Et du coup, on a un point de vue qui est assez sympa pour ceux qui aiment la photo ou la vidéo. Vous pouvez faire de jolies photos et avoir de très beaux points de vue sur les étals qui sont au rez-de-chaussée. Et puis également, vous avez les stands de bouffe sur le côté. J'ai mangé un cum tam ce matin. Waouh, de très grande qualité. Rien à voir avec le cum tam que j'avais mangé il y a 2 jours. Mais il y a 2 jours, je vous l'avais dit, hein, le cum tam, c'est un petit déjeuner. Normalement, c'est mangé ici au petit déjeuner. Et l'endroit où je l'ai mangé il y a 2 jours, c'était en fin d'après-midi. Donc voilà, la viande de porc, elle avait un petit peu séché, il n'y avait pas l'œuf avec. Mais là, ce matin, il était vraiment excellent. Tam, ça désigne les grains de riz brisés. Hein. Le cum tam, c'est servi avec du riz brisé. Cum, ça désigne le riz qui est cuit. Donc cum tam, évidemment, donc la viande de porc grillée qui était vraiment délicieuse. Il y avait même des petits morceaux de viande, effilochés de poulet avec. En plus, des petits morceaux de légumes saumurés, hein, souvent de la carotte. On a des petits morceaux de concombre aussi. On a un œuf frit à côté, wow, c'était bon aussi. Et puis le gnoc cham, la sauce servie à côté là, c'était tellement bon, vraiment, la sauce elle était excellente. Gnoc cham, la sauce pour faire trempette là, c'est une sauce un peu plus épaisse que le gnoc mam, c'est à base de gnoc mam, sauce poisson. Et il y a souvent du sucre de palme avec qui la rend d'ailleurs un peu plus épaisse. Enfin, je me suis régalé, c'était excellent. Avec un café bien sûr, un café noir glacé. J'ai payé au total 40 000, 10 000 pour le café, 30 000 pour l'assiette de cum tam. Ça fait 1,80 €. C'était génial. Ce petit déjeuner de champion ici à Benché, j'aimerais le dédier aux tipeurs. Je voudrais remercier ce matin Patrice Sarafian, Tortine et Kinou et Philippe Mécène. Merci beaucoup à vous 4 pour votre générosité, merci pour votre soutien. Je vais pouvoir attaquer le reste de la journée. On va quitter gentiment, tout doucement, on va s'éloigner du centre de Benché. Je vais traverser la rivière, on va prendre le pont, puis on va aller se perdre un petit peu dans la Pampa. Hello. Hello, hello. Hello.
laissez-moi vous présenter les amis Rauma. Rauma, c'est ça, Rauma, ou en français l'herbe du tigre, ou son nom latin Centella asiatica. Alors cette boisson, ça m'est revenu ce matin d'un seul coup, un petit peu comme ça. Quand j'étais au marché, j'ai vu le nom décrit, je me suis dit mais il faut absolument que je consomme à nouveau cette boisson. J'ai dû en boire 2-3 fois dans toute ma vie. C'est une boisson assez répandue ici au Vietnam. On rajoute un peu de sucre et puis c'est servi donc glacé comme ça. Cette plante, elle est très utilisée dans la médecine traditionnelle chinoise, mais aussi dans la médecine ayurvédique originaire d'Inde. Apparemment, elle aurait des pouvoirs aphrodisiaques, mais aussi antioxydants. Bien glacé, ça a l'air pas mal du tout. Ça sent l'herbe. Ah oui, ah oui, il y a un petit goût particulier, il y a vraiment un petit goût particulier, c'est vrai que j'avais oublié ce goût-là. Ça me fait penser à un potage froid, un potage aux légumes verts, mais ça a quand même un petit goût particulier. Alors je vous l'ai dit, il rajoute un petit peu de sucre avec. Bon, je vous conseille de goûter à cette plante, Rauma, R-A-U, plus loin M-A. Sinon, ce début d'après-midi, je pense que vous l'avez vu et vous l'entendez encore, c'est assez humide aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a eu quand même quelques grosses averses. Là, ça fait un petit moment là qu'il pleut quand même. Tout à l'heure, on a eu une pluie quand même qui était assez violente. Ouais, c'était assez violente. Je me suis acheté un poncho là en plastique. J'ai fait pas mal de pauses du coup, comme il a plu. J'en ai profité aussi pour déjeuner. Je me suis arrêté dans une cantine. J'ai mangé un bol de nouilles, les amis, qui fait l'entrée fracassante dans mon top 10 des meilleurs bols de nouilles que j'ai mangé depuis que je suis arrivé au Vietnam pendant ce séjour-là. C'était une tuerie. J'ai fait une petite recherche rapide sur Google et j'ai trouvé cette adresse là, c'était sur le chemin du retour en venant à Ben Che, c'est juste à la sortie. Donc j'y suis allé et c'est une cantine végétarienne. Ils font simplement 2 plats, soit le pho ou le cuiteo. J'ai pris cuiteo. Oh mon dieu que c'était bon. Le bouillon il était délicieux, donc végétarien, c'était juste... il y avait des morceaux de pâte de poisson, du tofu, il y avait des champignons, les petites herbes aromatiques bien sûr, le soja sous les nouilles, sous le vermicelle. Oh non, c'était vraiment très très bon. À la fin j'ai même traduit pour montrer à la femme qui avait préparé la soupe en lui disant ouais c'est l'un des meilleurs bols de nouilles que j'ai mangé là depuis que je suis arrivé. Elle m'a dit ah mais oui c'est normal et tout, on est connu, enfin elle m'a dit tout ça en vietnamien, mais elle est venue me montrer après un truc sur la vitrine. Pas une récompense mais un papier comme quoi ils ont été bien notés, quelque chose comme ça. Enfin ouais, c'est une très bonne adresse je pense. Et ouais, la soupe était vraiment très très bonne, je me suis régalé. Et puis juste après je me suis arrêté dans un café, j'ai bu un Samlan. Alors Samlan c'est pareil, c'est une boisson que j'avais pas consommée depuis longtemps. C'est un jus de ginseng, c'est bon aussi, c'est un petit goût particulier. Et c'était sympa, il pleuvait, enfin comme là maintenant. Et j'ai siroté, ouais, cette boisson là c'est pas mal. C'est vrai que ça faisait un petit moment que j'en avais pas bu. Boisson au ginseng, c'est très bonne soupe. Et ce Samlan, cette boisson au ginseng, j'aimerais les dédier aux tipeurs. J'aimerais remercier aujourd'hui Pascal Bichel, Christopher Crélian Terrier et Lipa Pali. Merci beaucoup à vous trois pour votre soutien. Je vais passer, je pense, une partie de la fin d'après-midi pour l'instant ici. Il tombe toujours un petit peu d'eau. Et puis surtout, je vais savourer mon Rauma. Ngon quá bác chụp hình nữa. Bác chụp hình nữa. Rồi. Je vous retrouve dans un café juste à côté de la guest house. Je suis passé déjà plusieurs fois devant. Je me dis ça a l'air sympa ici, il faut que je m'arrête. Donc je prends bien sûr un dernier café pour terminer la journée. Vous l'avez vu en fin d'après-midi, là entre la dernière fois que je vous ai parlé où j'ai bu le Rauma et puis les plans suivants, en fait il s'est pas passé grand chose puisque je suis resté là-bas un bon petit moment à lire un peu les messages, les commentaires, et puis je suis rentré me poser un petit peu à la chambre et je suis juste ressorti pour dîner. Alors ce soir j'ai mangé 2 plats. J'ai mangé un Bun Thit Nuong qui était délicieux, c'est un endroit où je suis déjà allé manger plusieurs fois ici à Ben Che. On ne présente plus le boule, le vermicelle de riz et puis une brochette de viande de porc là, grillée. C'était royal, j'ai payé 40 000 dong, c'est 1,70 €. Et puis sur le chemin du retour, j'ai vu une pancarte
que j'avais vu hier déjà et je me suis dit ah tiens ça a l'air pas mal, il faudrait que je teste. Banh mi siomai. Et ils m'ont ramené un banh mi mais comment dire, déstructuré, c'est-à-dire avec les tranches de pain d'un côté, les 2 grosses boulettes de viande dans un bol avec un espèce de jus, des petits légumes à tremper dans une sauce soja, enfin tous les ingrédients mais en fait séparément, donc voilà, un banh mi assez original. Le pain il était grillé un petit peu, croustillant un peu grillé. Les boulettes là elles étaient bonnes, le jus, enfin le bouillon dans lequel elles étaient, c'était pas mal, les petits légumes à côté, enfin c'était parfait. J'ai payé 25 000 pour ce banh mi déstructuré, un tout petit peu plus d'1 euro. Ouais, franchement, je suis bien calé. C'est pour ça que je termine la journée ici tranquillement avec un dernier café Denda, un café noir glacé. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée à Benché. Ciao, good night.